Bonjour, dans cette vidéo nous allons parler du courant artistique de l'impressionnisme et pour cela nous allons analyser une œuvre d'art de Claude Monet, Impression, Soleil levant. Tout d'abord, Oscar-Claude Monet est un grand peintre français. Il est né le 14 novembre 1840 à Paris et est décédé le 5 décembre 1926 à l'âge de 86 ans. Il a étudié à l'École impériale des beaux-arts de Paris. Il est considéré comme le plus grand peintre impressionniste et est le fondateur aux côtés de Renoir, Cézanne, Degas et bien d'autres. Ses œuvres principales sont Les Coquelicots, Nymphéas et Impression Soleil levant, dont je vais vous parler par la suite. Impression Soleil levant a été réalisé le 13 novembre 1872 au Havre, lieu où Monet passa son enfance et son adolescence. C'est une peinture en huile sur toile d'une dimension de 48 cm sur 63. Elle fait partie du courant de l'impressionnisme et est exposée au musée Marmottan Monet à Paris. Cette œuvre représente le port du Havre sous l'aube d'un soleil d'hiver. La peinture est une marine. Une marine est une peinture s'inspirant de la mer ou de sa navigation sur celle-ci. Au premier plan, nous distinguons une mer bleu turquoise naviguée par deux personnes sur une barque. Au second plan, une deuxième barque, nettement moins distincte que la première, et nous voyons aussi le reflet orangé du soleil à la surface de l'eau. À l'arrière-plan, les docks du Havre avec ses usines. Nous voyons sur la gauche des grandes cheminées et fourneaux industriels ainsi que des grands mâts de bateaux, et sur la droite, des grues de chargement. Le tout semble être dissimulé par la brume du matin et le smog dégagé par les cheminées. Le ciel, lui, est surplombé de nuages blancs, illuminés par les rayons du soleil, s'élevant petit à petit au firmament. Pour ce qui est des couleurs, le tableau est presque exclusivement composé de couleurs froides, à l'exception d'un soleil rouge et des reflets de celui-ci dans le ciel et sur l'eau. C'est la seule source de chaleur qui semble dégager une aura d'une chaleur progressive, caractéristique d'un petit matin d'automne. On observe une forte horizontalité dans le tableau. Nous pouvons découper l'œuvre en deux parties. D'un côté le soleil et le ciel, constituant le clair-obscur, et de l'autre le port et ses navigants, où la clarté est plus présente. Nous pouvons également dessiner un triangle reliant les deux rives du port avec les deux barques. Cette zone donne vraisemblablement un rôle au soleil, guider les marins vers l'entrée du port. Pour donner un effet de profondeur, Monet utilise apparemment un niveau de luminosité évoluant de bas en haut, plongeant finalement le port et l'horizon dans la pénombre. Pour ce qui est de la technique, Monet utilise des couleurs pures et primaires. La plupart de ses tableaux sont sur fond clair, afin de mettre en avant les points de lumière, et peints en donnant des coups de pinceau brefs et rapides, caractéristiques des peintres impressionnistes. Maintenant, nous allons parler de l'avènement de l'impressionnisme et de l'opinion publique sur celui-ci. Partager leur art fut tâche difficile pour les impressionnistes. Effectivement, les académies d'art françaises ne reconnaissent pas l'impressionnisme. De ce fait, Monet, Pissarro, Degas et leurs collègues impressionnistes organisèrent la première exposition impressionniste de leur chef en 1874. Leur œuvre fut fort critiquée par les salons de peinture et leurs amateurs, car ceux-ci, selon eux, manquent de technique, de finesse, de rigueur dans leurs tableaux. Louis Leroy, un journaliste, la qualifiera ironiquement d'exposition des impressionnistes. Celui-ci a donné involontairement ce mot qui sera utilisé pour nommer ce courant artistique de genre nouveau. Effectivement, les impressionnistes avaient pour but de se détacher de la peinture classique, en donnant de brefs coups de pinceau, en apportant une forte touche de peinture et de couleur, et en représentant les ombres de manière plus visible. Ils ont également abandonné la perspective linéaire traditionnelle, notamment en représentant les paysages et les formes d'une manière plus floue, plus brute, afin de donner un rôle moins important aux objets ou aux personnages. Pour la plupart, ils n'ont pas été reconnus de leur vivant et n'ont pas su vivre de leur art. La plupart vivèrent dans la pauvreté.